lancé, l'habillement doit être en combien de pièces? Il est recommandé dans la sunna, l'habillement est en 3 pièces. En 3 pièces. Le prophète a été habillé en 3 pièces. 3 pièces, un nizar et 2 lifar. Je vais l'expliquer. Un nizar et 2 lifar. Et d'autres disent, pour la femme, on doit l'habiller en 5 pièces. En 5 pièces. Ils se sont argumentés par la liste de Kulsum. Asakafiya a dit, j'ai assisté au lavage de Kulsum, la fille du prophète. Elle a été habillée de 5 pièces, mais la liste n'est pas authentique. Dans la chaîne de transmission de la liste, il y a un rapporteur qui est faible, et alors la liste n'est pas authentique. Voilà pourquoi les ulamas disent il n'y a pas la différence entre l'homme et la femme. Mais l'imam Shafi'i, dans il dit donc le cas de base c'est 3 pièces, mais pour la femme c'est mustahab. On comprend bien mustahab, c'est recommandé mais pas un acte obligatoire, un acte surrogatoire. Ibn Munzar a un grand recueil. Tout ce qui a été consensus des savants, il a un grand recueil de consensus. Il a dit c'est un consensus des savants. Habiller la femme par 5 pièces est recommandé mais n'est pas wajib. Est recommandé mais il n'est pas obligatoire. Et là on a besoin de 2 izar, un izar et 2 lifar. L'izar, on ne peut pas dire pagne, parce que il ne se porte pas comme le pagne. Le pèlerin porte l'izar et lorsque quelqu'un est mort, on doit l'habiller par l'izar. Et à nos jours, beaucoup ne connaissent pas s'habiller par l'izar. Maintenant, je m'habille par l'izar avant de l'habiller. Voilà ce qu'on appelle alors izar. Comme ça, c'est le izar. On peut courir avec. Et c'est la sunna aussi de porter. Il n'y a pas un défaut, Inch'Allah. Donc, pour ne pas perdre du temps, comme vous avez déjà vu, mettons qu'on l'a déjà habillé par un izar. Disons que c'est un izar, comme vous avez déjà vu comment j'ai. Voilà. Des nombrils au genou à tout prix. Voilà. Et en ce qui concerne le lacet, à nos jours souvent il faut aller chez le tailleur afin de couper le lacet, il faut prendre des minutes. Nous-mêmes on peut aller au marché et facilement découper le lacet. Là, qu'est-ce qu'on doit d'abord mesurer? On doit d'abord mesurer l'épaule. On doit d'abord mesurer l'épaule. Lorsque j'ai 30 centimes, et alors je le fais x 3. Donc 30 centimes, je prends combien de mètres? 1 centimètre 90. Voilà. Lorsque c'est 50, je fais 150. Voilà, c'est tout simple. Mais la plupart des tissus qu'on achète au marché, c'est souvent insuffisant. Là, il faut passer chez un tailleur d'ajouter le goût. Voilà. Et en plus, la longueur, lorsqu'il a une longueur, on doit toujours ajouter 60. Un réserve de 60. 30 sur la tête et 30 par le pied. Donc ici, moi-même, j'ai fait mon propre lacet. Au cas qu'Allah prescrit mon départ, enterrez-moi avec ça. Je laisse un peu bien aussi. C'est intéressant. Voilà. Et là. Donc, si on prend ce côté, on va fermer jusqu'au derrière mon dos. Ça va aller jusqu'au dos. Si on prend l'autre côté, c'est la même chose. Et là, le bout, on va serrer, on attache. Le fil qui est là, on va un peu laver. Donc, c'est. Vas-y.
Voilà. Et il n'est pas aussi recommandé dans la sunna de laisser la main comme ça. La main se laisse comme ça. Allez-y, fermez. Non. Non, commencez par le premier d'abord. Vous serrez le premier. Le deuxième. Serrez un peu. Voilà. Roulez au niveau de la tête. Roulez bien. Non. Voilà. Si le tissu est insuffisant, il y a la corde. Il ne faut pas qu'on voit mes pieds, ça doit se fermer tout. Voilà. Attache, non? Donc là, au niveau du pied, on doit un peu serrer. Au niveau de la tête, on doit aussi serrer. Et la corde, on peut enrouler comme le bâton de manioc. Hein? Si vous voyez qu'il faut enrouler, là vous allez le faire. Mais si vous voyez que c'est bien emballé, et là ça va. Une fois lavé et enseveli, les morts est désormais conduit vers sa tombe. Mais avant, une prière mortière est accomplie. Détail de l'enterrement et de la prière mortière, c'est avec, bien sûr, notre formateur, Cheikh Zakaria Ndoti. Lorsqu'on vient à la place de la prière, on va placer le corps. Lorsqu'on place le corps, l'imam va se tenir juste au niveau de quoi? Hein? Au niveau juste derrière l'épaule. Hein? Voilà. Et la femme, il va se tenir juste où? Au milieu. C'est ce qui est connu dans la sunna. Et lorsqu'ils sont nombreux, on commence par les hommes, on met les femmes, et c'est comme ça qu'on doit continuer. Et l'imam doit se tenir. Et ce qui est connu dans la sunna, de faire 3 rangs de la prière. 3 rangs qui est connu dans la sunna. Mais lorsqu'il y a une jama'a, là aussi c'est Zalika Fadlullah Yujihi Man Yasha. Là 10 rangs, 5 rangs, Alhamdulillah. Mais lorsqu'on voit 30 personnes, il nous faut 3 rangs à tout prix. Même avec 50 personnes, c'est 3 rangs. Mais des centaines de personnes, là c'est Zalika Fadlullah. Et c'est l'imam qui va diriger la prière. C'est qu'il est recommandé de dire Safou, Soufou, Fakultarasu et Tadilou, c'est la prière. Le prophète a dit Sallu Kamara et Tomuni au Salli. Donc dans la prière, la première des choses qui est recommandée, c'est de quoi? De dresser les rangs. Lorsqu'il redresse le rang, et il va diriger la prière. Allahu Akbar. Donc cette première takbir, on l'appelle takbiratul ihram. Cette takbiratul ihram est wajib. Allahu Akbar. Donc, ce qui est connu, la plupart des hadiths ont parlé de 4 takbir. Allahu Akbar, 4 takbir. Mais il a aussi été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait 5 takbir, 7 takbir et jusqu'à 9 takbir. Hein? Donc, lorsque nous voyons un imam faire 4 ou 5 ou prolonger à 9 takbir, là on ne doit pas le contredire, c'est la sunna du prophète. Et de préférence même de varier, afin de nous enseigner la sunna. Parce que si on ne varie pas tous les jours 4, voilà pourquoi on condamne vite. Mais si on faisait, on variait, alors on n'aurait pas des soucis ou des divergences entre nous. Donc, ou 4 takbir, ou 5, ou 6, 7, 8, jusqu'à 9. Mais il n'a jamais rapporté 10 takbir. De 4 à 9. Et lorsque l'imam se tient, Allahu Akbar. Deuxième point, le premier takbir, on soulève la main. Est-ce que les 3 derniers takbir doivent-on aussi soulever les mains? Hein, voilà là où d'autres disent on ne doit pas soulever la main. Et Mohamed Hassan, dans son recueil des Ahkam al-Janaïs, et d'autres savants disent non, ça c'est un cas, c'est le même cas de la prière de Eid.
la prière de Eid, la prière de Janada, la prière de Istisqa, il y en a plusieurs takbir. Et alors, soulever la main, c'est un cas de choix. Celui qui veut, il soulève la main, et celui qui ne veut pas, il laisse. Mais de préférence, lorsque ton imam soulève la main, tu dois soulever. Pourquoi? Le prophète a dit dans l'hadith de Bukhari, Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi. On vous a mis l'imam afin de nous copier. Et alors, lorsqu'il fait Allahu Akbar, tu dis Allahu Akbar. Donc, Allahu Akbar. Et dans la sunna, c'est de poser la droite sur la gauche. Souvent, il y a ce qu'on appelle al-wadfu, poser. Il y a aussi al-qabdu, d'attraper le poignet. Où on pose, où on attrape le poignet. Et toujours dans la prière de Janada, ce n'est pas le corps qu'on voit, on regarde la tête, là où tu dois faire le sujoud. Considérons que tu vas faire le sujoud, c'est là où tu dois regarder. Donc, exemple, Allahu Akbar. Et la takbir, ou au niveau de l'épaule, ou au niveau de l'oreille. La hadith a été mentionné dans Bukhari et Muslim. Épaule ou oreille. Allahu Akbar. Là, il est recommandé de lire Suratul Fatiha. Alhamdulillah. Et lorsqu'on lit Suratul Fatiha, elle ne se lit pas au cœur. Elle ne se lit pas au cœur. Même la prière des Zuhur, Asr ne se lit pas au cœur. On a de lire à voix basse. Il y a la différence entre la voix basse et de lire au cœur. Tu dois t'écouter toi-même. Alhamdulillah. Et on lit la surah. Un jour, Abdullah ibn Abbas, il a dirigé la prière. Après avoir lu la Fatiha, il a lu la surah. Lorsqu'il a fini la prière de Janaza, et voilà les compagnons. Mais c'est quel genre de prière Ibn Abbas? Comment lire la surah? Il a dit, je l'ai fait sciemment afin de vous enseigner que c'est la sunna du prophète. Donc souvent, la meilleure façon d'enseigner, c'est de pratiquer. Donc là, je l'ai fait sciemment, donc on peut lire la surah. Et la surah est au choix. La première takbir est finie. Je relance. Allahu Akbar. Je prends la salade à la Ibrahim. Allahumma salli. Il y a plusieurs formules. Donc tu choisis. Oh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Oh Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi. Là tu as une autre formule. Il y a à peu près 7 formules différentes. Pour ceux qui veulent voir, il y en a dans Sifatu Salat al-Nabi de Cheikh Albani. Voilà. Donc lorsqu'on lit la Fatiha, on fait un takbir. La Fatiha et Surah, on fait un takbir. Deuxième takbir, on lit la salat au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a Allahumma salli ala Muhammad. Lorsqu'on achète, on relance Allahu Akbar. Troisième takbir. Là, on concentre tous nos doigts sur le mort. Le frère dit fa'akhlisu lahu du'a. Mettez tous vos doigts sur lui. Si c'est un nom, Allah maghfiruhu, ou en mettant son nom, Allah maghfirli Muhammad, warham Muhammad, wa afi Muhammad. Est-ce qu'on me comprend bien? Non. Ou on peut employer un pronom, Allahumma maghfirhu warhamhu. Et là aussi, la sunna reconnaît plusieurs formules de dua. Allahumma innahu abduka, ibn abdika, faqirun ila rahmatika, wa anta ghaniyun an adani. Allahumma in kana muhsinan falifi ihsani, wa in kana musi'an fatajawaz an sayyi'ati. Allahumma la tahrimna ajra, wa la taftina bahda. Allahumma maghfirhu warhamhu. Allahumma ati daran khayran min dari, wa ahlan khayran min ahli. Allahumma qihi min adhabi jahannam. Donc tu choisis la formule. Et lorsque tu finis ce doigt, tu vas faire encore takbir, le quatrième. Et lorsque tu as l'intention de faire bien que 4 takbir, Allahu Akbar, Assalamu alaikum. Et lorsque tu as l'intention de prolonger, là tu prolonges le doigt. N'aie pas oublié aussi les autres frères. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنصانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعضهم. Donc tu vas prolonger 4, 5, ça dépendra de toi. Et lorsque tu finis, Assalamu alaikum, ou Assalamu alaikum wa rahmatullah, et la prière est finie. Voilà, et lorsque la prière est finie, alhamdulillah, on est à l'enterrement.
Lorsqu'on vient à l'enterrement, on doit d'abord respecter les principes du cimetière. Première des choses, il est recommandé d'entrer aussi par le pied droit. N'oublions pas. Deuxième des choses, les invocations. Assalamu alaikum ahla diyari qawmin mu'minin. Wa inna insha Allah bikum lahiqum. Yarham Allah mustaqdimina minna wa mustakhirin. Il est même mentionné, il est aussi écrit à l'entrée du cimetière. Donc on fait ces doigts. Et lorsque tu entres, tu dois faire un doigt pour tous les morts. Et toi, il est aussi interdit de bavarder au cimetière. Il est interdit de s'asseoir sur les tombes. Il est interdit de s'asseoir sur les tombes. Et lorsqu'on amène un cortège, lorsque tu es debout, lorsque tu es assis au moment de l'enterrement, tu te tiens debout. Mais lorsque le cortège passe au quartier où tu es ici, on va sortir le corps. Là aussi, au début de l'islam, le prophète s'est levé lorsqu'il voit le corps. Et après, il a abandonné et ses compagnons ont abandonné. Voilà, donc lorsqu'on voit le corps, ce n'est plus la sunna mansoura. Elle était sunna. Lorsqu'on voit un corps musulman ou pas, et alors on s'élève, respect de l'être humain. Et après, le prophète l'a abandonné. Nous aussi, nous allons abandonner. Lorsqu'on amène le corps, on dépose le corps, et il y a deux formes de tombes. Il y a ce qu'on appelle Ashiqu et Al-Lahadu. Ce qui est connu ici à Douala, c'est Ashiqu. Lorsqu'on creuse, et alors on laisse le milieu. On creuse aussi le milieu. Souvent on dit le salon, la chambre. On laisse le milieu. C'est ce qu'on appelle Ashiqu. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, les compagnons se sont demandé laquelle doit-on creuser au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ashiqu ou Al-Lahadu? Parce que Al-Lahadu s'est fait juste du côté. Lorsqu'on creuse, on ne doit plus encore creuser au milieu, mais au bout du côté. Ce qu'on appelle Al-Lahadu, comme un petit coffre. Bon, ils ont dit, bon, appelons les deux personnes, le spécialiste en Shiko et le spécialiste en Lahadu. Le premier arrivé, c'est lui qui va creuser au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est Allah qui a été le premier arrivé. Il a enterré, il a creusé. Donc, bon, comme Kousséri, il creuse à Shiko, à Lahadu. Le Tchad, c'est Allah, le Soudan, Allah, même le Niger, c'est Allah. Au Nigeria, d'autres font Ashiko, d'autres font Allah. Mais ici, on voit toujours c'est Ashiko. Donc, des préférences d'enseigner aussi la sunna de faire Allah. On enterre. Et lorsqu'on vient à l'enterrement, il n'est pas interdit de prêcher. On peut prêcher, mais ce n'est pas un lieu de prêche. Donc, ce n'est pas un principe qu'il faut prêcher, mais c'est une occasion de rappeler aux frères. Et si on ne rappelle pas, il n'y a pas, c'est pas grave. Lorsqu'on vient pour enterrer, et alors qui doit descendre le corps? En ce qui concerne l'homme, tout le monde peut descendre le corps, en commençant d'abord par son testament, lorsqu'il laisse le testament. S'il n'y a pas le testament, tout le monde peut enterrer. Et la sunna, c'est que la sunna enseigne, lorsqu'on amène déjà le corps, et alors on n'attend personne. Attendez telle personne, s'il veut assister qu'il avait vu. Attendez, non. Dès qu'on amène, on l'enterre. Si vous avez suivi l'enterrement de l'ancien roi d'Arabie Saoudite, avant que son fils arrive, on a déjà enterré. Il s'est précipité pour assister, non. Il est venu en retard. Mais comme il connaît que c'est la sunna, il n'avait pas de soucis. Et on doit amener le corps, si c'est l'homme, j'ai dit, pour le testament, on doit le mettre. Et la sunna recommande d'avancer d'abord le pied. C'est amener d'abord le pied et puis on descend l'épaule. Donc on ne dépose pas le corps comme ça une fois, non. On enfonce d'abord quoi? Le pied et puis on descend l'épaule. Voilà ce que la sunna enseigne. Et la sunna enseigne de dire Bismillah wa ala millati Rasulullah. Au nom d'Allah, par la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, si tu dis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et quelqu'un te dit, tu vas dire que La ilaha illallah n'est pas bon. Tu dis La ilaha illallah est bon, mais ce n'est pas sa place. Voilà le problème d'innovation. D'autres, lorsqu'on dit c'est une innovation, tu vas dire que c'est telle chose qui n'est pas bon. Non, c'est de mettre toutes choses à sa place. Voilà ce qu'on veut dire de l'innovation. Mettre toutes choses à sa place. Donc ici, lorsqu'on met. Mais la femme, voilà ce qu'on doit beaucoup attirer nos attentions. Ce n'est pas tout le monde qui s'en charge de descendre la femme. Donc on m'écoute bien. Celui qui s'en charge de descendre la femme, c'est qui? Lorsque la fille du prophète est décédée,
Son père était là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son mari était là, Ousmane bin Affan. Il a dit, qui n'a pas couché hier nuit par sa famille. L'époux n'a rien dit. Le prophète aussi savait que les conditions ne sont pas requises. Et voilà, quelqu'un derrière, il a dit, moi, là, c'est toi qui as le droit de lui faire descendre. Hein? Donc, on doit poser la question. Et si on connaît, celui qui sait qu'il a eu à faire un rapport sexuel, et alors qui s'est mis, qui se met de derrière, et à d'autres s'avancent. Et voilà d'où on privilège aussi les célibataires. Et lorsqu'on enterre, on finit d'enterrer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, implorer Allah afin de lui contribuer. Hein? Là, les anges viendront. 4 questionnaires, n'oublions pas. Marrabuka, Wama dinuka, Wama nabiyuka, Wama amaluka. Ton prophète, ta religion, ton œuvre, ton vrai travail, c'est le jour là que tu vas dire. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant dira Rabbi Allah. Hein? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Nabi wa Rasouli. Al-Islam dini. Et quel est le travail du croyant? Le vrai travail du croyant. Et il va dire, Kharabtul Qur'ana wa amiltu bi. J'ai lu le Coran et je l'ai mis en pratique. Voilà notre vrai travail. On me demande dans Al-Tom, tu dis Allah, j'étais informaticien. Al-Amalu huna, Qira'atul Qur'an wa al-Amalu bi. Lecture du Coran, pas rien que lecture. Lecture et le mettre en pratique. Et lorsqu'on finit, il est aussi recommandé d'arroser la tombe. Hein? Et on doit aussi élever la tombe au niveau des chiffres. Regardez ma main là. Lorsqu'il est plus un chiffre, le prophète a recommandé de détruire. Un chiffre. Voilà. Et de détruire par la sagesse. Ainsi est fait de la vie, frères et sœurs, dans la foi. Le cadavre est désormais abandonné sous la terre, sans sa famille, sans ses richesses, mais exclusivement avec ses bonnes œuvres. Qu'Allah exalté soit-il, nous assiste pendant cette période douloureuse, frères et sœurs, dans la foi. Et les vivants ne peuvent désormais que faire les invocations à l'endroit du défunt. Frères et sœurs, dans la foi, c'est tout donc pour ce séminaire, c'est tout pour cette émission. Mais avant de partir, nous allons vous laisser méditer sur cette invocation que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans les livres de la citadelle des musulmans. Invocation indiquée donc pour les morts. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné à ses compagnons et par ricochet à toute la umma. Allahumma gfir li hayyina wa mayitina wa shahidina wa ghaibina wa kabirina wa sangirina wa dhakarana wa unsana. Allahumma man ahaytahu minna fa ahyi al-islam wa man tawaffaytahu minna fatawaffahu ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'da. La traduction de cette invocation, frères et sœurs de la foi, Allahumma gfir li hayyina wa mayitina. Oh Allah, pardonne nos vivants ainsi que nos morts. Wa shahidina wa ghaibina, les présents comme les absents. Wa kabirina wa sangirina, les grands comme les petits, les jeunes comme les vieux. Wa dhakarana wa unsana, les hommes comme les femmes. Allahumma man ahaytahu minna fa ahihi ala l'islam. Ô Seigneur Allah, quiconque tu maintiens en vie parmi nous, alors fais-le dans l'islam. Wa man tawaffaytahu alayna fatawaffahu ala l'iman. Et quiconque tu retires son âme, alors fais-le dans la foi. Allahumma la tahrimna ajrahu. Ô Seigneur Allah, ne nous privez pas de sa récompense. Et nous n'égare pas après donc sa mort. C'est tout pour aujourd'hui, adorateurs d'Allah. Vidin de l'Islam, c'est tous les vendredis à partir de 16h30 et la redivision, c'est le samedi à 6h30. Et nous vous rappelons que vous pouvez entrer en contact avec cette émission en nous contactant à travers les numéros qui s'affichent sur votre petit écran. Sur ce, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. من ثنيات الوداع وجاء